Salut, salut! Et oui, Rebecca, toujours là avec vous pour le défi lecture de la Bible de l'aurore au crépuscule. On ne lâche rien. Aujourd'hui, on va finir Lévitique, je pense. Merci Seigneur encore parce que ta parole, elle est vraiment vivante dans nos vies. Merci parce que tu nous parles chaque jour. Et merci encore parce que tu nous aides à comprendre le passage du jour. Au nom de Jésus, Amen. Alors, on continue. Lévitique 26, verset 34. Alors la terre jouira d'années de repos durant tout le temps qu'elle sera désolée et que vous serez dans le pays de vos ennemis. Enfin, elle chômera et jouira de son repos. Durant toute cette période où elle demeurera dévastée, elle se reposera pour les années de repos dont vous l'aurez frustré le temps que vous l'aurez habité. Quant à ceux d'entre vous qui survivront, je plongerai leur cœur dans l'angoisse, en exil chez leurs ennemis. Au seul bruit d'une feuille qui tombe, ils fuiront comme on fuit devant l'épée de l'ennemi et ils tomberont sans que personne ne les poursuive. Ils trébucheront l'un contre l'autre comme lorsqu'on fuit devant l'épée sans que personne ne les poursuive. Ils seront incapables de résister à leurs ennemis. Vous périrez chez des nations étrangères et le pays de vos ennemis vous dévorera. Ceux d'entre vous qui survivront dépériront dans le pays de vos ennemis à cause de leurs péchés et de ceux de leurs ancêtres. Alors ils reconnaîtront leurs fautes et celles de leurs ancêtres, leur rébellion contre moi et la résistance qu'ils m'auront opposée. C'est à cause de cette résistance que je m'opposerai à eux et que je les enverrai dans le pays de leurs ennemis. Si alors leur cœur incirconcis s'humilie et qu'ils reconnaissent que leur châtiment est juste, j'agirai en fonction de mon alliance avec Jacob, de mon alliance avec Isaac et de mon alliance avec Abraham. Et j'interviendrai en faveur du pays, car le pays sera abandonné par eux et il jouira du repos après sa dévastation pendant leur absence. Ils reconnaîtront la justice de leur châtiment parce qu'ils auront méprisé mes commandements et rejeté mes lois. Et pourtant, même alors, lorsqu'ils seront dans le pays de leurs ennemis, je ne les rejetterai pas et je ne les prendrai pas en aversion au point de les exterminer et de rompre mon alliance avec eux, car je suis l'Éternel leur Dieu. J'agirai en leur faveur conformément à l'alliance conclue avec leurs ancêtres que j'ai fait sortir d'Égypte aux yeux des nations pour être leur Dieu, je suis l'Éternel. Telles sont les ordonnances, les articles de droit et les lois que l'Éternel établit entre lui et les Israélites au mont Sinaï par l'intermédiaire de Moïse. Lévitique 27. L'Éternel s'adressa à Moïse en disant: Parle aux Israélites et dis-leur, si quelqu'un dédie une personne à l'Éternel par un vœu, il s'en acquittera d'après l'estimation suivante. S'il s'agit d'un homme entre 20 et 60 ans, sa valeur s'estime à 50 pièces d'argent, au cours de la monnaie en vigueur au sanctuaire. Si c'est une femme, sa valeur sera de 30 pièces. Un garçon entre 5 et 20 ans s'estime à 20 pièces et une fille à 10 pièces d'argent. Depuis l'âge d'un mois jusqu'à 5 ans, un garçon s'estime à 5 pièces d'argent et une fille à 3. À 60 ans et au-dessus, un homme s'estime à 15 pièces et une femme à 10 pièces. Si la personne qui a fait le vœu est trop pauvre pour payer la valeur fixée, on la présentera au prêtre pour qu'il fasse une estimation en fonction de ses ressources. Si c'est un animal qu'on peut offrir à l'Éternel, qui lui a été donné, il sera tenu pour sacré. On ne le remplacera pas par un autre, on ne substituera pas une bête bonne à une mauvaise, ni inversement, car si l'on remplace une bête par une autre, toutes les deux, celle qui est remplacée et celle qui la remplace, seront tenues pour sacrées. Si l'on a dédié par vœu à l'Éternel un animal rituellement impur, qu'on ne peut donc pas offrir en sacrifice, on le présentera au prêtre qui en estimera la valeur en fonction de ses qualités et de ses défauts. Et l'on s'en tiendra à son estimation si l'offrant veut racheter la bête. Il majorera cette estimation d'un 5e. Si quelqu'un veut consacrer sa maison à l'Éternel, le prêtre en fera l'estimation en tenant compte de son état et l'on s'en tiendra à la valeur qu'il aura fixée. Si celui qui l'a consacrée veut la racheter, il ajoutera un 5e au prix estimé et elle lui appartiendra de nouveau.
Si quelqu'un consacre à l'Éternel un terrain faisant partie de son patrimoine, la valeur sera estimée en fonction de ce qu'on peut y semer à raison de 50 pièces d'argent pour 4 hectolitres d'orge. S'il consacre son champ dès l'année du jubilé, c'est à ce taux qu'il sera estimé. Mais s'il le consacre à l'Éternel après le jubilé, le prêtre en calculera la valeur en fonction du nombre d'années qui restent jusqu'au jubilé suivant et il réduira le prix en conséquence. Si celui qui a consacré son champ veut le racheter, il ajoutera 1/5 au prix estimé et pourra en reprendre possession. S'il ne rachète pas le champ et qu'on le vende à un tiers, il perd son droit de rachat de sorte que cette terre au moment du jubilé sera consacrée à l'Éternel, tout comme un champ voué à l'Éternel. Elle deviendra la propriété du prêtre si quelqu'un consacre à l'Éternel un champ qu'il a acquis pour lui et qui ne fait donc pas partie de son patrimoine. Le prêtre en estimera la valeur en fonction du nombre d'années qui restent jusqu'au jubilé. L'homme paiera ce prix le jour même puisque le champ est consacré à l'Éternel. L'année du jubilé, le champ reviendra à la personne à qui l'on avait acheté et qui le comptait dans son patrimoine. Toute estimation sera faite au cours du cycle en vigueur au sanctuaire. Ce cycle vaut 20 guéras. Évidemment, personne ne pourra consacrer les premiers-nés de son bétail à l'Éternel, car comme premiers-nés, qu'il s'agisse de gros ou de petits bétail, ils appartiennent à l'Éternel. S'il s'agit du premier-né d'un animal rituellement impur, son propriétaire pourra le racheter au prix estimé majoré d'1/5. S'il n'est pas racheté, il sera vendu au prix estimé. Par contre, rien de ce que quelqu'un a voué à l'Éternel, homme, animal ou champ de son patrimoine, ne pourra se vendre ou se racheter, car tout ce qui a été voué est très saint et appartient à l'Éternel. Si une personne a été vouée à l'Éternel, elle ne pourra pas être rachetée, elle sera mise à mort. Toute dîme prélevée sur les produits de la terre et sur les fruits des arbres appartient à l'Éternel. C'est une chose sacrée qui est à lui. Si quelqu'un tient à racheter une partie de sa dîme, il en majorera le prix d'1/5 de sa valeur. Toute dîme de gros et de menu bétail, c'est-à-dire chaque 10e bête qui passe sous la houlette, sera consacrée à l'Éternel. Le propriétaire ne choisira pas entre ceux qui sont bons et ceux qui sont mauvais, et on ne fera pas d'échange. Si on procède quand même à un échange, les 2 bêtes, celle qui est remplacée et celle qui la remplace, seront tenues pour sacrées et ne pourront pas être rachetées. Tels sont les commandements que l'Éternel a donnés à Moïse pour les Israélites sur le mont Sinaï. Et voilà, on a fini avec Lévitique. Super, on continue. Maintenant, les nombres. Donc, nombres, il y aura beaucoup de nombres. Donc, on s'accroche, on ne lâche rien. Alors, nombre 1. Le premier jour du 2e mois de la 2e année après la sortie d'Égypte, l'Éternel s'adressa à Moïse dans le désert du Sinaï, dans la tente de la rencontre. Il lui dit: faites le recensement de toute la communauté des Israélites selon leurs familles et leurs groupes familiaux, en comptant tous les hommes âgés de 20 ans et plus, tous ceux qui sont aptes à servir dans l'armée d'Israël. Toi et Aaron, vous les dénombrerez par corps d'armée. Vous vous adjoindrez un homme par tribu. Vous prendrez celui qui se trouve à la tête de son groupe familial. Voici le nom des hommes pour qui vous assisteront. Pour Ruben, Élitsur, fils de Chédéour. Pour Siméon, Shelumiel, fils de Tsuri-Shadaï. Pour Juda, Nachon, fils d'Aminadab. Pour Issachar, Nethanéel, fils de Tsuar. Pour Zabulon, Eliab, fils de Élon. Pour les fils de Joseph, pour Éphraïm, Elishama, fils d'Ammiyoud. Pour Manassé, Gamliel, fils de Pédachtour. Pour Benjamin, Abidan, fils de Gédioni. Pour Dan, Aïezer, fils d'Amishadaï. Pour Azer, Pagiel, fils d'Okran. Pour Gad, Eliasaph, fils de Réuel. Pour Nephtali, Aïra, fils d'Enan. Tels sont les membres de la communauté qui furent convoqués. C'étaient les chefs de leur tribu et ils étaient aussi à la tête des corps d'armée d'Israël. Moïse et Aaron s'adjoignirent ces hommes qui avaient été nommément désignés et convoquèrent toute l'assemblée le premier jour du second mois. Les Israélites furent recensés selon leurs familles et leurs groupes familiaux. On releva le nom des hommes de 20 ans et au-dessus
un par un, comme l'Éternel l'avait ordonné à Moïse. De cette manière, Moïse fit leur dénombrement au désert du Sinaï. Et on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Donc, dès demain, on continue. On ne lâche rien. Sois béni.